Bonjour mes amis des chats. La collerette pour chat est fréquente au retour de chez le vétérinaire pour votre félin. Après une opération, pour commencer un traitement par exemple, la collerette pour chat lui évite en fait de lécher ou arracher son pansement, voire ses points de suture. Je réponds aujourd'hui à l'une de vos questions pour permettre à votre chat de boire et manger malgré sa collerette très encombrante, voire handicapante. Autre point pratique pour votre chat aujourd'hui aussi, je vais vous dire comment nettoyer correctement et facilement la pompe à eau de la fontaine idéale pour chat. Vous vous souvenez? Je vous avais déjà parlé de cette fontaine sur la vie des chats. Je vous mets d'ailleurs le lien sous cette vidéo. Je vous conseille aujourd'hui donc pour faire durer plusieurs années la petite pompe à eau de cette fontaine. Oh, vous verrez, hein, c'est très simple, nous le verrons juste avant les images de gros câlins de chat. Et ouais, ce sera un tendre cadeau aujourd'hui, dans quelques minutes simplement. Je vous proposerai d'énormes câlins de chat faits à des papas chats d'ailleurs. Hein. Donc je compterai sur vous ensuite pour me proposer vos câlins de chat aux mamans ou aux papas de chat bien sûr. Quand une opération pratiquée par un vétérinaire oblige un chat à porter une collerette, là c'est l'enfer pour votre animal. Une fois que vous avez réussi à poser la collerette sur le cou de votre chat, il découvre avec horreur qu'il est enfermé dans un entonnoir en plastique. Mais qu'est-ce que c'est ça? Son premier réflexe c'est d'essayer de sortir sa tête de l'emprise et vous le voyez d'ailleurs reculer sans limite. Il peut paniquer même aussi et donc je vous recommande de le garder chez vous tant qu'il ne se calme pas, tant qu'il ne s'y habitue pas. Certains chats deviennent dingues avec cet équipement pourtant nécessaire pour leur bien, ça on l'a tous compris. Après une opération de pattes cassées ou de problèmes de peau par exemple, ou même de castration ou stérilisation, le vétérinaire vous confie la collerette pour éviter que votre chat lèche une plaie désinfectée ou un produit de traitement qui n'est pas bon du tout à ingérer. Parmi les difficultés qu'impose une collerette pour chat, c'est boire ou manger. Mewin m'a demandé de l'aide à ce propos. Elle m'écrit sur la page Facebook de laviedechats.com. Ma chatte s'est faite stériliser et doit porter une collerette pendant 15 jours. Elle est toute petite et la collerette va l'empêcher de boire ou de manger. Alors merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse. Bon, je n'ai pas tardé, je lui ai tout de suite conseillé en fait de changer pendant ces 15 jours de gamelle. Mais oui, en prenant des gamelles de plus petit diamètre que la collerette, la petite minette peut atteindre l'eau ou la nourriture. Et si vous voyez que ça coince malgré tout, ça bloque, bien là vous surélevez les gamelles, vous les posez par exemple sur un support qui rapproche de plusieurs centimètres les croquettes ou la pâtée de leur museau. Et là ça marche. Mais Win était ravie de voir que ça marchait, en effet tout de suite. Elle m'a répondu, c'est une très bonne idée. Oui, j'ai ce qu'il faut en plus sous la main. Merci beaucoup pour votre petit secret. J'ai un autre conseil à vous donner à propos, souvenez-vous de la fontaine idéale pour chat. Oui, je vous l'avais présenté dans le sujet, une meilleure fontaine à eau pour votre chat, c'est en un clic sous cette vidéo. Je vous avais présenté en effet l'économie que vous faites en la préférant aux fontaines en plastique. J'ajoute qu'il faut nettoyer souvent la pompe à eau. En fait, de même type que pour les aquariums, les petites pompes à eau sont amenées à filtrer parfois de gros déchets, là comme des touffes de poils que je vous ai pris en photo, regardez ce que j'ai trouvé sur la mienne au bout de 15 jours. Donc pour éviter d'en racheter une neuve au bout d'un an seulement, je vous propose de la nettoyer toutes les semaines ou quasiment. Alors de cette manière, en fait, vous nettoyez la fontaine en céramique à l'eau chaude, bon d'accord, éponge filtre aussi si elle est présente, vous savez c'est des éponges filtres contre les longs poils, et vous la remplissez à nouveau d'eau tiède. Vous ajoutez du vinaigre blanc à l'eau tiède, la proportion idéale est 1/3 de vinaigre blanc, 2/3 d'eau. Okay, vous laissez tourner la pompe dans ce mélange pendant 15 minutes. Puis vous n'oubliez pas de bien rincer en la faisant tourner dans l'eau claire pendant 15 autres minutes. Et voilà, c'est terminé. Il y a des conseils comme ça sur 150 pages de ce guide pratique de votre nouveau chat. Naturellement, vous êtes libre de me le demander. Il est gratuit. Vous cliquez ici sous la vidéo et je vous l'envoie par email. Dès que vous m'avez donné votre prénom et votre adresse, je vous l'envoie aussi donc sur votre boîte électronique. Parce que nous adorons tous les câlins de nos chats, je vous en offre quelques-uns tout de suite. Ils ont le point commun en fait de mettre en scène un papa chat et son amour de chat. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces câlins Regardez ça, si c'est pas tendre. Je compte sur vous pour me proposer aussi en vidéo le câlin de votre chat. Vous le proposez sur YouTube ou sur la page Facebook de laviedechats.com. Là, je compte sur vous, j'adore ces images.
Les images pourront illustrer d'ailleurs parfaitement la formation des parents de chats. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente pour cette formation riche en vidéos, en explications, en exercices ludiques avec votre chat. L'inscription est sur liste d'attente, elle est gratuite cette inscription sur liste d'attente et elle vous évitera surtout de louper le jour d'ouverture. En plus, le délai d'inscription à la formation des parents de chat sera très courte. J'attends donc vos vidéos de câlins de chat avec impatience, mes amis des chats. À très bientôt.